coucher. Toi, tu vas te coucher sous ses pieds. Et le matin, il te verra. Ah, le cœur de Boaz fut saisi en voyant Ruth. Mais, il dit oui, j'ai remarqué et j'ai fait des enquêtes. Réellement, j'ai le droit de rachat sur toi. Donc, le rachat, c'est simplement payer une somme ou une rançon pour acquérir la vie de cette personne-là. Alléluia. Et Boaz a dit oui, réellement, j'ai le droit de rachat sur toi, Ruth. Mais, avant moi, il y a une autre personne qui a le droit de rachat sur ta vie. Nous allons aller voir cette personne-là et elle nous dira, parce qu'en Israël à l'époque, pour racheter la terre ou la vie de quelqu'un, il fallait être riche. Si tu n'as pas d'argent, tu ne pouvais pas racheter la vie. Et ils vont voir si un tel, la Bible le dit, un tel. Ils vont le voir, un tel, avec les anciens présents. Tu as le droit de rachat sur Ruth. Si tu peux acquérir la terre, oui, je peux. Pas seulement la terre, mais tu dois aussi acquérir la vie de Ruth et la vie de Naomi. Hey, je n'ai pas d'argent. Mais dans mes finances, je ne peux pas. Tu ne peux pas. Boaz dit, moi, je peux. Je vais racheter Ruth, Naomi et leur terre. Alléluia. Ton prix sera le mien. Et ils ont fait la procédure. Oh, il a ôté ses souliers. Il a ôté ses souliers, il a donné. C'était ça le gage en Israël à l'époque. Qu'est-ce que Jean dit? Voici celui qui vient. Il est tellement puissant. Il vous bâtira des Saint-Esprit. Je ne suis pas digne de ôter la courroie de son soulier. Le grand Boaz, autrement dit, nous parlerons de ça nous dans la convention des mamans. Le grand Boaz, c'est qui simplement? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et Ruth, c'est toi et moi. Amen. Les étrangères. Amen. Les nations étrangères. Amen. Mais destinées à la gloire. Amen. Destinées à l'excellence. Alléluia. Alléluia. Je ne suis pas digne de dénier la courroie de son soulier. Le grand Boaz dit, moi je peux. J'ai de l'argent. Je vais non seulement acquérir la terre, mais aussi le vie de ces deux femmes. Je prends Ruth. Alléluia. Alléluia. Mais nous verrons dans la croisade de la convention des mamans, c'est le sang qui a été versé à Golgotha qui nous a rachetés. Alléluia. Et revenons à Ruth. Qu'est-ce que la Bible dit? Aujourd'hui, nous parlons de Boaz. Lorsqu'on parle de la généalogie de Jésus-Christ, lorsque nous parlons de la lignée de Jésus-Christ, nous voyons Boaz. Alléluia. Ruth est entrée dans l'histoire. Ruth est entrée dans les annales. Alléluia. On prend aujourd'hui Orpa pour symboliser le modèle à ne pas suivre. Mais Ruth, le modèle à suivre. Quelle grâce. Amen. Amen. Ta foi et ta persévérance, bien-aimée, peuvent t'amener loin avec le Seigneur. Ta foi, ta persévérance. Je n'ai pas de foi. Non, tu as une foi. La Bible dit même si elle est petite comme un grain de sénévé, petite comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, cela se fera. Mais seulement il faut que tu saches que tu as une foi aussi petite que le grain de sénévé. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour être comme Ruth, tu sais ce qu'il te reste à faire. L'attachement à Naomi, la foi, la persévérance. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que dire de l'église primitive? L'église primitive, dans le livre des Actes des Apôtres, nous avons vu ce que les apôtres ont accompli. Nous avons vu ce que les apôtres ont fait. Mais nous parlons de l'église primitive. Mais l'église primitive a été persécutée. Les apôtres ont été persécutés. Les apôtres ont été lapidés. Les apôtres ont été mis à mort. Étienne a été lapidé. Il n'y avait aucun indigent. Il n'y avait aucune personne pauvre. Les miracles s'accomplissaient. L'ombre de Paul guérissait les malades. Pierre passait et les malades étaient guéris. Il n'avait qu'à dire un mot et les choses changeaient. Mais la persécution était dans l'église primitive. Ils se cachaient
tu auras cette grâce-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais voyons ce que l'Éternel a fait par la main des apôtres. Regardez les actes des apôtres. Regardez comment le Saint-Esprit, la première fois où le fuseau du Saint-Esprit, c'était dans les livres des actes des apôtres. Le Saint-Esprit était descendu. La prophétie s'est accomplie. Alléluia. Amen. Mais si ces apôtres n'avaient pas persévéré, lorsque Jésus-Christ est mort, oui, Jésus-Christ est ressuscité, il est apparu à ses disciples, il est apparu à un groupe. Et ils savaient que Christ était ressuscité. Et ils savaient que Jésus-Christ était ressuscité. Mais il a fallu que ce témoignage-là aille loin. Il a fallu que ce témoignage-là aille loin. Oh, mais vous propagez l'évangile, vous propagez les témoignages de Jésus-Christ. C'est là qu'arrivent les persécutions. C'est là qu'arrivent les problèmes. C'est là qu'arrivent les difficultés. Mais nous devons tenir bon. Nous devons nous accrocher. Telle Ruth sur le pont de la robe de Naomi. Telle Ruth, oh, acceptons les conseils de Naomi. Telle Ruth, accrochée à Naomi. Oh, persévérant, restons fidèles. Oh, constante dans toutes ces entreprises. C'est alors que nous irons loin avec l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne nous étonnons pas. Nous voyons des grandes églises. Nous voyons des hommes puissants. Ne nous étonnons pas. Ils faneront aussi comme ils ont apparu. Pourquoi? Parce que l'Éternel est un Dieu véritable. Amen. 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 Le diable donne l'excellence, l'Éternel donne l'excellence. Mais seule la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est soumise d'aucun chagrin. Et seule la bénédiction de l'Éternel perdure année après année, siècle après siècle. Alléluia. 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 Amen. Paul dit à Timothée, c'est que je te confie, Timothée, parce que Paul a jugé Timothée digne, capable de pérenniser la vision. Alléluia. Amen. Paul a jugé Timothée digne de faire continuer la vision. Voilà pourquoi il lui dit, c'est que je te confie dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2. Il lui dit, c'est que je te confie, toi aussi, confie-le, transmets-le à des hommes qui soient capables aussi de les transmettre aux autres. Alléluia. C'est-à-dire, vous êtes d'accord avec moi que nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais nous ne devons pas le garder pour nous. Nous devons nous aussi le transmettre aux autres. Alléluia. Alléluia. Il faut d'abord que toi-même tu te sentes capable. En te sentant capable, voilà pourquoi tu te mettras debout et tu proclameras haut et fort que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Parce que ce que tu auras confessé, tu l'auras vécu. Et tu l'auras vécu. Lorsque tu vas témoigner, cela aura un impact considérable, retentissant dans la vie des autres personnes. Il dit, transmets-le aussi à des hommes qui sont fidèles. Un père ne confie des choses excellentes qu'à un fils obéissant, fidèle, dont il sait que même s'il meurt, son œuvre continuera. Alléluia. Si aujourd'hui ce père-là meurt, son œuvre va continuer après, bien après sa mort. C'est ça. Nous, en tant que parents, nous connaissons nos enfants. Nous savons déjà que, en regardant tel, non, en tant que maman, je vois que si jamais je lui lègue beaucoup de choses, il les utilisera en mauvaise escient. Mais celui-là, si jamais je lui confie comment il prend soin de ses soeurs, comment il prend soin de ses frères, ça sera un bon frère, ça sera un bon fils. Je vais lui léguer mon héritage. C'est comme ça avec Dieu. Alléluia. C'est comme ça avec Dieu. Alléluia. 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 L'Éternel nous recommande de ne pas. Je l'ai noté. Je vais le lire vite fait. Aujourd'hui, toi, actualité, toi, aujourd'hui. On a parlé de Moïse, on a parlé de Jésus, on a parlé de Ruth, on a parlé des apôtres, on a parlé de Moïse. Aujourd'hui, on parle de toi. Alléluia. C'est que l'Éternel attend de toi
Ce que tu dis d'abord est oui à l'appel de Dieu. Alléluia. Obéir. Reconnaître qu'il y a en toi un dépôt. Il y a en toi un dépôt qui ne demande qu'à être ouvert. Il y a en toi quelque chose que l'Éternel a mis qui peut servir à des milliers de personnes que toi-même peut-être tu ignores. Accepter de faire un parcours avec l'Éternel. C'est-à-dire ce parcours-là peut-être jalonné des difficultés, peut-être jalonné des problèmes, peut-être jalonné des combats. Mais tu dois persévérer. Tu dois continuer. Car au bout, il y a la clé, il y a la réussite. Alléluia. Accepter parfois d'être dénigré, car tu auras renoncé à tout. D'accepter de mourir pour la cause de Jésus-Christ. Pas la cause du pasteur José, pas la cause de l'interne, mais la cause de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. La cause de Jésus-Christ. Demandez à Dieu de faire de toi un vase d'un usage considérable. C'est-à-dire que lorsque les gens viendront dans la maison, qu'ils soient fiers de te présenter comme étant un vase d'honneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Sachons nous préserver. Pour finir, nous sommes appelés à l'excellence. Nous sommes appelés à de grandes choses. Sachons nous préserver. Car Satan cherchera toujours à nous mettre dans une position inconfortable. Satan cherchera toujours à nous mettre dans une position inconfortable. Il s'agira peut-être des femmes, il s'agira peut-être de l'argent, il s'agira peut-être des soucis de ce monde, il s'agira peut-être de salir ton témoignage, il s'agira peut-être de détourner de la voie que tu auras choisie. Toi, tiens bon. Alléluia. Toi, tiens bon. Continue à persévérer. Car Dieu t'a sélectionné. Avant même que tu ne viennes au monde, Dieu t'avait choisi. Et il t'a appelé à le servir. Voilà pourquoi j'ai marqué, estime-toi heureux, toi qui l'Éternel a appelé. Vous savez qu'il y a des gens qui servent le Seigneur, mais ils le font de leur propre force. Ils imposent des choses. Moi, ce message, je l'ai préparé hier à 1h du matin. J'étais au travail à 1h du matin. Il y a des personnes qui se forment dans le ministère, qui se forment dans l'œuvre. Il te dit simplement, va avec ce que tu as. Alléluia. Alléluia. L'Éternel te voit comme un homme habile. L'Éternel te voit comme une femme habile. Arrête de te sous-estimer. Tu es un vaillant, tu es un concurrent. Alléluia. 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 Arrête de rester au niveau de la bassesse. La bassesse, ce n'est pas de Dieu. La bassesse ne vient pas de Dieu. La bassesse n'est pas simplement au niveau financier, mais la bassesse est aussi au niveau spirituel. Alléluia. Alléluia. Acceptez de grandir spirituellement. Acceptez de s'élever spirituellement. Tu ne peux pas accepter d'être année après année qu'un bébé spirituel. À un moment donné, tu dois quitter le lait, tu dois manger la viande, tu dois manger l'os pour être un homme parfait. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais prier pour l'Église, si vous voulez bien. Éternel Dieu, merci pour ta parole. Merci éternel car tu pour nous des grandes choses, Seigneur. Nous voulons exceller, Seigneur. Nous voulons accéder à l'excellence. Mais enseigne encore, à chacun d'entre nous, la vie de sacrifice, la vie d'obéissance, la vie de sainteté, la vie de prière. Et réellement, nous devenons, Seigneur, ces bases. Oh Dieu de gloire, tu seras fier de présenter, Seigneur, Dieu de gloire. Ah, Dieu des armées, dis, voici les bases de notre vie. Fais-nous atteindre l'excellence au niveau spirituel. Oh, te demande de voir le faux en nous. Oh, te demande de voir la parfaite en nous. On est le demande de voir cette vision que nous avons de nous-mêmes, de nous voir incapables, de nous sentir incapables. Laisse que dans ce que tu as mis en nous, nous puissions avancer, nous puissions aller, car nous sommes des conquérants.
des vaillants, nous sommes des héros. Bénis mon peuple éternel. Ma prière en ce jour, mon éternel, c'est que ce message n'est pas sachet internet. Ma prière en ce jour, éternel, et que, oh éternel, chacun de nous puisse réellement comprendre le pourquoi tu l'as appelé, Seigneur. Susciter des vocations, des Moïse, des Ruth, des Daniel, des de gloire, toi-même, Jésus, notre modèle. Que ton nom Jésus soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci la sœur de l'Éternité. Alléluia. Amen. Juste après le culte, tous les membres de l'équipe des services vont rester quelques instants pour une réunion de conseil. Et de même aussi pour l'équipe de protocole. Et nous rappelons que désormais, toutes nos réunions et les cultes se feront ici dans cette salle. Donc tous les vendredis, nous avons notre culte de 18h à 20h. Ce culte est pour toute l'Église. Et dimanche de 10h à 13h, nous allons essayer de respecter l'heure de la fin du culte. Donc soyons aussi à l'heure. Il y a des tracts avec la caisse de l'église sont à disponibilité. Donc prenez une ou trois pour distribuer afin de faire connaître l'église et Jésus-Christ. Et n'hésitez pas à inviter les gens de venir à l'église. L'équipe d'intercession et de louange, plus les musiciens doivent arriver avant, car la préparation doit se faire avant. Donc la salle est ouverte à partir de 9h45. Le prochain vendredi 14 mars, de 23h à 5h, nous aurons notre veillée de prière pour préparer la convention des mamans. Donc les personnes concernées sont l'équipe des services, l'équipe d'évangélisation, l'équipe d'intercession, les protocoles et les mamans. Donc toutes ces équipes-là sont priées d'être à la veillée des prières qui aura lieu le vendredi de 23h à 5h du matin. Et les samedis 15 mars, donc toute l'équipe d'évangélisation et tous celles qui sont disponibles vont distribuer les tracts. Toujours pour la convention des mamans, donc ceux qui sont disponibles sont priés de venir le samedi prochain et l'équipe d'évangélisation pour distribuer les tracts. Et le vendredi 21 et le samedi 22, nous avons notre convention des mamans qui a comme thème femme cette année, c'est une année pour toi, une année de jubilé. Donc nous avons une invitée, le pasteur Angèle Sona, de l'Assemblée de Sion, qui sera avec nous. Et après les cultes, nous avons notre, ne partez pas encore, donc nous avons notre bien-aimée, la sœur Armelle, qui a préparé à manger pour l'anniversaire de sa fille qui a 8 ans aujourd'hui, donc nous allons rester un peu. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est bien bon de passer devant vous, vous demander de l'argent, c'est aussi bien de vous faire un compte rendu. Amen.
On avait besoin de 2000 € pour le dimanche dernier. L'église a réussi à nous donner en espèces, dimanche dernier, 790 €. Alors, il nous restait 1210 € pour aujourd'hui. Alors, à ces jours, 2 personnes m'ont donné, une belle qui m'a donné 210 € et 50 €. Donc, faites les calculs, il nous faut aujourd'hui, pour la salle, 1210 €. Vous avez fait des promesses, je serai derrière. Amen. Amen. Je serai derrière, j'attends l'argent. Nous devons payer aujourd'hui. Sachez que tous les mois, dorénavant, on va devoir payer 2000 €. Donc déjà à partir de ce 30 et qui va arriver dans 3 semaines, 2000 €. On ne va pas tous les dimanches passer ou tous les fins du mois. Il n'y a pas un ministre des Finances ici. Faites un effort. Les offrandes, ceux qui sont dans le, je ne sais pas c'est quoi la communauté déjà, comité de soutien, faisons les nécessaires pour qu'on ne puisse plus passer ici. Quand on passera ici, que ce soit simplement pour vous prêcher la bonne parole. Amen. Amen. On a des tracts, je serai derrière moi-même, je vous donnerai un petit tract avec le programme de l'église. Comme ça, comme je le dis, tu n'auras pas à nous dire que tu ne savais pas. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. J'invite les chants et nous allons présenter à Dieu les autres. Amen. Et j'aimerais rappeler à l'église qu'aujourd'hui, nous sommes, comme la semaine dernière, nous n'avons pas pu donner le provision du mois. Donc aujourd'hui, il y a 2 offrandes pour le mois. Amen. Amen. Voilà. Amen. Amen. Nous allons nous lever pour louer le Seigneur. Nakupanga te yawe nangai nakupanga te kolo nangai Espera.
Au nom de Jésus de Nazareth, je dis Amen à cette parole et qu'il soit fait ainsi dans la vie de ton peuple. Multiplie, sanctifie, fructifie et que de la manière dont Dieu, que l'arche de l'alliance de Dieu a été une bénédiction pour la maison d'Obed-Edom, de la manière que Joseph a été une bénédiction pour la maison de Potiphar. Je prie au nom de Jésus que ce que nous avons semé soit une bénédiction, non seulement pour ton œuvre, pour nos vies personnelles. Dans l'espoir, au Dieu de gloire, de saisir quelque chose de particulier, une grâce particulière de venant de ta part. Dans le nom puissant Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons accueillir ceux qui sont là pour la première fois. Amen. Amen. On va demander à notre frère de se présenter. Honoré, vous avez connu de la part de qui? Slav, c'est un ami de Slav. D'accord, très bien. Amen. Donc, c'est notre frère Honoré qui nous visite aujourd'hui de la part de notre frère Slav. Amen. Nous allons l'accueillir au nom de son Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je t'aime de l'amour du Seigneur. C'est juste pour vous rappeler que cette convention-là, les affiches sont là disponibles. Amen. Amen. On va les distribuer, mais ça sera aussi important de votre participation. Donc, ça sera affiché partout. C'est vrai, c'est l'événement qui concerne une convention des sœurs, mais nous les frères, on est aussi les bienvenus. Amen. Amen. Donc, ça sera notre premier événement dans cette salle, parce qu'il y a beaucoup d'autres qui vont suivre. Montrons à la servante de Dieu qui sera là, invitée, la sœur pasteur Angèle, que nous sommes une église motivée et qui savent accueillir. Amen. Donc, je vais compter sur Dieu et sur vous, ceux qui sont disponibles. Venez vous associer le vendredi pour distribuer ces tracts. Et prenez-en une partie déjà en sortant. On a deux sortes. Donc, vous savez, l'objectif d'ici fin mars, que la salle soit pleine. Et ça sera possible avec Jésus. Amen. Amen. Et je crois, si vous croyez avec moi, nous serons là. Ça sera plein. Il ne faut pas hésiter. On a une bonne église, on prêche bien, on est bien, il ne faut pas hésiter. Appelez les gens, on a une église là-bas. Amen. 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 Ceux qui sont dans des sectes, ils ne sont pas ici. N'hésitez pas à appeler les gens. Il y a une église à côté, une très bonne église qui vient de s'ouvrir. Et je compte sur, comme je le dis, je compte sur Dieu et sur vous. Prenez des tracts en sortant, l'évangéliste qui se met des tracts. On a nos adresses et tous nos coordonnées. Invitez les gens le dimanche et ils ne seront pas déçus. Amen. Et puis, il y a la dernière chose que j'allais dire, c'est que si on a installé le culte de vendredi, c'est aussi un culte comme le dimanche. Donc on aura besoin de louangeurs pour animer ces cultes. Et la participation des chrétiens, on a mis 18h parce qu'on sait déjà qu'à partir de 18h, les gens sortent du travail. Ceux qui peuvent venir, pourquoi ne pas venir? Amen. Amen. Donc, les activités de vous, les responsables de l'intercession, louange, tout ça, essayez d'éviter de mettre l'activité le vendredi pour libérer le journée de vendredi comme le dimanche soit disponible pour les cultes. Donc, ce sera le louange comme le dimanche, le vendredi dernier, le lumière fonctionnait à vide, le nombre qui était si petit, ils se mettaient dans la salle à côté.
la salle d'école le dimanche. Et la dernière chose, amener les enfants le dimanche au plus tard 10h30 qu'ils puissent participer à l'école le dimanche. On a une journée qu'on les consacre chaque année le 25 décembre. Donc, votre enfant qui ne participe pas, il sera malheureuse le jour du 25, parce que le 25, c'est le jour qu'on laisse, c'est le culte. Ceux qui sont avec nous, ils savent que cette journée, allez sur Internet, vous allez voir. Le 25 décembre, on consacre aux enfants. Donc, ils commencent à apprendre la Bible, à apprendre à prier, ainsi de suite. Donc, 10h30, mettez-les dans la salle à côté, ils font 1 heure de tir chaque jour. Je vais appeler la petite Marie-Pierre. Je vais prier pour elle avant de clôturer. Celle qui nous a bénis ce matin. On va te souhaiter joyeux anniversaire en Jésus. Amen. Amen. Père éternel, que cet enfant qui, au Père, tu as fait grâce de voir encore cette journée, et soit béni dans le nom de Jésus. Seigneur, quand nous voyons le fait qu'il puisse atteindre cet âge, ce n'est pas un hasard. Parce que beaucoup d'enfants qui sont nés le même jour, le même date qu'elle, parfois ils sont plus en vie. C'est vrai, parfois d'autres sont en vie, mais pas en bonne santé. Oh voilà, bénis ce parent, Seigneur de gloire, qui se souvient de toi, Seigneur, pour dire réellement que c'est toi qui l'as confié cet enfant, en les ramenant aujourd'hui, le jour de son anniversaire, pour que nous puissions te rendre gloire et honneur pour la santé et le souffle de vie que tu confies à cet enfant. Je vais te demander que tu puisses la garder, qu'il vive le plus longtemps possible en vie en très bonne santé, qu'elle puisse progresser et prospérer à tout ce qu'elle va faire, et que les anges que tu as mis dans notre service puissent veiller, la garder nuit et jour, et cela dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, nous voulons te dire merci Seigneur pour arriver à la fin de ce culte. Nous voulons recommander notre retour entre tes mains. Et laisser toutes nos activités de la semaine entre tes saintes mains aussi Seigneur. Bénis les hommes et les femmes qui se sont intervenus pour la réussite de ce culte Seigneur. Nous te demandons une chose, toi qui gardes, qui ne dort et de sommeil, garde chacun de nous jusqu'à sa destination Seigneur de gloire. Que nous puissions réellement te dire que le Dieu que nous avons entendu aujourd'hui, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous te confions, comme je le dis, cette semaine, du début d'aujourd'hui jusqu'à dimanche prochain. Que tu nous protèges, que tu veilles sur nous, que tu sanctifies même ce que nous allons manger et boire, Seigneur. Nous le croyons dans le nom de Jésus. Mobilise ton armée, Seigneur, de gloire, quand nous serons endormis, que tes anges campent et nous protègent. Nous croyons à ces deux paroles qui nous disent, Seigneur, que tu ne nous laisseras pas seuls ni orphelins. Alors reste avec ton peuple. Aucun des membres de cette assemblée, Seigneur de gloire, ne puisse rencontrer, vivre une semaine difficile dans le nom de Jésus. Fais couler ta grâce et ta gloire sur nous. Et que la communion du Saint-Esprit puisse vraiment nous accompagner toute la semaine. Et dans l'espoir de se retrouver dimanche prochain, nous le croyons dans le nom de Jésus. Bénis, son Père, ce pain et cette boisson que la soeur a ramené. Sanctifie les Seigneurs de gloire, que nous puissions manger en action de grâce. Et c'est là dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et son Père. Nous disons tous gloire et louange à toi, Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Et comme il a souka et donc il onté, mais il a même battu on a souvent. C'est là on a photo pour moi. D'accord. Mais na bon bah il m'a moqué. Ouais, c'est bon. Vendredi.